Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons découvrir comment remplir une fiche de non-conformité ou un rapport de non-conformité lors d'un audit du système de management de la qualité, de l'environnement ou de la santé et sécurité au travail ou tout autre système de management. Que vous soyez auditeur interne, externe ou étudiant dans le domaine QHSE, maîtriser cet outil est essentiel pour garantir la conformité du processus d'audit d'une part, mais aussi pour l'amélioration continue au sein de votre organisme en tant que responsable qualité ou auditeur interne ou responsable d'amélioration continue. D'abord, qu'est-ce qu'une fiche de non-conformité ou un rapport de non-conformité exactement? Il s'agit d'un document clé dans le processus d'audit qui permet de signaler un écart entre la réalité observée et ce que prévoient les exigences normatives. Il se compose de trois éléments essentiels. D'abord, la déclaration de la non-conformité. Alors c'est ici que vous décrivez le problème détecté, plutôt la situation, le constat détecté. Par exemple, si un processus de production ne respecte pas les spécifications attendues, vous le mentionnez dans cette section. Le deuxième élément, c'est la preuve. Donc, c'est là où vous devez ensuite fournir des preuves probantes pour appuyer votre constat. Donc, ces preuves, ils peuvent inclure des documents, des observations terrain faites lors de l'audit ou des données tangibles comme des rapports d'incidents ou une analyse d'un tableau de bord des indicateurs. Le troisième élément, c'est l'exigence. Alors c'est là enfin où vous devez indiquer quelle exigence de la norme ou quelle procédure interne n'a pas été pardon, respectée. Par exemple, l'ISO 9001, il impose des exigences précises sur la gestion des actions correctives qui peuvent ne pas avoir été suivies. Donc, à ce moment-là, on doit tout simplement le mentionner comme exigence par rapport à un autre référentiel utilisé lors de l'audit. L'importance de ce rapport de non-conformité dans un audit ou de cette fiche de non-conformité. Alors pourquoi ces fiches sont-elles si importantes dans un audit? D'abord, ils permettent de formaliser un écart entre les pratiques actuelles et les exigences normatives. Grâce à ces fiches, vous pouvez également identifier les actions correctives les plus adaptées pour résoudre ces écarts et éviter qu'ils ne se reproduisent pas. Un exemple concret, imaginons une entreprise qui reçoit fréquemment des plaintes de ses clients, des réclamations sur des retards de livraison. Lors d'un audit, vous constatez que bien que des actions correctives aient été mises en place, les plaintes continuent d'augmenter. Dans ce cas, la fiche de non-conformité vous permet de formaliser le fait que l'action corrective n'a pas été efficace en fournissant des preuves sous forme de rapports clients et de statistiques sur les réclamations. Alors, comment rédiger une fiche de non-conformité? Rédiger une fiche de non-conformité ne doit pas être vraiment un simple exercice formel. Donc il est essentiel que cette fiche soit vraiment précise, détaillée et basée sur des preuves solides, comme nous venons de le voir sur les éléments qui composent le rapport de non-conformité ou la fiche de non-conformité. Alors les trois étapes clés pour renseigner efficacement cette fiche, donc c'est d'abord la précision, donc soyez précis dans la description de la non-conformité en évitant les termes vagues. Par exemple, au lieu de dire problème avec la gestion des plaintes, spécifiez exactement ce qui n'a pas fonctionné. Dans ce cas de figure, donc dans la déclaration de la non-conformité, c'est le manque d'efficacité des actions correctives prises suite à des réclamations clients répétées. Le deuxième élément, c'est la preuve. Il faut s'appuyer toujours
sur des constats, sur des preuves, dans les constats, pardon, sur des preuves. Si donc ils peuvent être, comme on l'a bien expliqué tout à l'heure, des rapports de suivi, des audits antérieurs ou des documents internes de l'organisation. Dans ce cas de figure, par exemple, l'audit du processus commercial réalisé a révélé que 5 réclamations similaires pour des retards de livraison ont été enregistrées au cours des 2 derniers mois. Une action corrective a été documentée le 1er juillet 2023, mais aucun document n'atteste de sa mise en œuvre effective ni de l'évaluation de son efficacité, ce qui a entraîné potentiellement la répétition des mêmes types de réclamations de la part des clients. Donc l'évidence et la preuve, donc c'est la deuxième étape. Et la troisième, c'est vraiment l'exigence de la norme, où il faut préciser exactement c'est quelle exigence de la norme qui n'a pas été respectée ou qui n'a pas été satisfaite dans ce cas de figure. Pour reprendre notre exemple, le chapitre 10.2 de la norme ISO 9001-2015, l'organisation est tenue de prendre des actions correctives appropriées pour éliminer les causes des non-conformités afin de prévenir leur récurrence. Ces actions, ils doivent être non seulement documentées, mais aussi leur efficacité doit être revue pour assurer la résolution complète de la non-conformité. Donc la récurrence des réclamations clients pour des retards de livraison indique une faille dans le processus de gestion des actions correctives et souligne un risque pour la satisfaction du client et la conformité du système de management de la qualité. Pour conclure, les fiches de non-conformité sont des outils indispensables dans le processus d'audit qualité. Ils permettent non seulement de formaliser les écarts, mais surtout de les corriger durablement. Que vous soyez auditeur ou étudiant, maîtriser cet outil est essentiel pour garantir l'amélioration continue au sein de votre organisme.